Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga. Donc vidéo achat manga assez conséquente, hein, une fois de plus, on va pas se le cacher les petits potes. Donc on va pas perdre plus de temps les petits potes, on commence tout de suite donc avec des séries qu'on a rattrapées. Il y avait les Gates, il nous manquait le 9, 10, 11, 12, donc voilà, on les a achetés. Vous allez voir, on a rattrapé du retard sur pas mal de séries et je vais vite fait les passer. Donc le 9 de Gate, le 10, le 11 et le 12. Donc ça c'est pour Gate. Ensuite on a récupéré le 22, 23, 24 de Food Wars. La série est terminée en 36 tomes. Il nous en manque quand même pas mal à acheter. Pendant un moment, on voulait aussi les trouver d'occasion. Au final, bon, on a craqué, on les a pris 9 les gars. Mais vous voyez, il nous en manquera quand même 12 à acheter. Donc à voir si on les trouvera d'occasion ou pas. Donc les gars, seul le temps nous le dira. Donc Food Wars, ça c'est ok je pense. Ensuite, Outlaw Player, donc le 7 et le 8. Outlaw Players, donc le 7 et le 8. Et justement, quitte à parler de Outlaw Players, jusqu'à la fin de la semaine, il me semble que sur Paris, il doit y avoir l'auteur qui est en dédicace. Je sais plus où exactement, mais voilà, c'est ce que ma copine m'a montré l'autre coup. Et ouais, il est en dédicace toute la semaine sur Paris. Donc voilà, l'auteur qui s'appelle Shonen, mangaka français, parce que voilà, la série n'est disponible qu'en France. Donc inutile de chercher des scans les gars sur internet, vous en trouverez pas, hein, étant donné que voilà, la parution elle est uniquement en France. Donc c'est Kiyun qui fait ça, c'est un shonen, donc voilà, ça se passe dans un jeu vidéo, un peu à la SAO. Je pense que cette série peut vous plaire. Donc voilà, Outlaw Players, le 7 et le 8, la parution est assez lente, donc en vrai, si vous voulez commencer la série les gars, vous serez peinard, ça va être à peu près un tome et demi à peu près par an. Donc en vrai ça va, c'est une série qui est pas trop compliquée à suivre. Donc voilà, c'est tout pour les Outlaw Players. Ensuite, on a rattrapé notre retard également sur Jojo Lion, donc la 8ème partie de Jojo Bizarre Adventure. Donc le 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je sais pas si le 21 est sorti, je crois pas. En tout cas, la série est toujours en cours. Je pense que cette partie 8 est partie pour être la partie la plus longue. Parce que pour le moment, la partie la plus longue était Steel Ball Run, donc la 7ème, celle juste avant. Et si je dis pas de bêtises, mais ouais, en tournant la tête, de toute façon, je les vois les Jojo là-bas. Ouais, il y a 24 tomes. Est-ce qu'on est parti pour battre le record? Je pense. Au Japon, la parution est toujours en cours et il me semble que voilà, ça a dépassé Steel Ball Run. Je veux pas dire de bêtises, je veux pas trop m'avancer les petits potes. Il me semble qu'il y a du vrai dans ce que je dis. Déjà, est-ce que cette 8ème partie de Jojo sera la dernière partie de Hirohiko Araki? Ça, personne ne le sait vraiment à part lui. Mais voilà, je sais pas, ça se trouve, il ira peut-être jusqu'à 10 parties de Jojo. Je sais pas trop encore. Je pense qu'il a encore quelques années devant lui. Après, peut-être que voilà, il va prendre sa retraite à la fin de cette partie-là. On ne sait pas. Je n'espère pas, hein, les fans ne l'espèrent pas, je pense. Mais ça, les gars, seul l'avenir nous le dira. Donc, les Jojo Lion, voilà, on a rattrapé le retard, du moins pour l'apparition française. Ensuite, on a également pris le volume 3 de Escale à Yokohama, donc un manga que ma copine voulait acheter. J'ai pas pris le temps encore de lire les deux premiers, les petits potes, donc je vais pas m'éterniser dessus. Ensuite, on a également pris le volume 4 de Sailor Moon, donc la Perfect Edition, enfin l'Eternal Edition, hein, parce que bon. Si je commence à déformer et tout les gars, je vais me faire incendier dans les commentaires. Le retour de la fameuse jaquette hein, que je déteste, hein, merci Pika. En plus là je vois qu'il a un petit peu abîmé. Bon c'est pas très grave les gars. L'édition en soi non, c'est joli. C'est juste que voilà, c'est le carton. Moi c'est juste le carton qui me déplaît les gars. Ne remets pas du tout en cause la qualité voilà, de cette édition. Je parle juste, voilà, je suis pas fan du carton. Ça pour moi les gars c'est niette. Après les gars chacun ses goûts, voilà, je juge personne. Mais si t'es d'accord avec moi, t'es plutôt un bon. Hein. Je vais pas vous influencer les petits potes. Voilà, vous savez quel camp choisir. Donc le Sailor Moon, le tome 4, donc l'éternelle édition. Ensuite, et vous avez été nombreux à me demander si j'avais réussi à l'obtenir. Et les gars, évidemment que j'ai pu l'obtenir. Le tome 98 collector de One Piece. Au moment où sort la vidéo, rassurez-vous, je viens pas d'avoir le tome. J'ai eu le jour de sa sortie. Voilà, j'ai mes petites sources, les gars. Je pouvais même l'avoir 1 voire 2 jours avant. Et vous savez ce qu'on dit, un bon Kohan ne révèle jamais ses secrets. Donc voilà, j'ai mes petites sources, les gars. Mais le One Piece 98, j'ai pu l'obtenir sans trop de difficultés en réalité, parce que voilà, il m'avait été réservé. Mais ça sera pareil pour le 99 et pour le 100. Normalement, je devrais pas avoir de problème pour les choper. Le 98, franchement. Voilà, le petit cuir là les gars, et ça régale. Si vous voulez, on peut même l'ouvrir. Non, je vais pas défaire le nœud, mais je peux vous montrer. En soi, c'est juste un étui. Hop, je vais faire ça. Tac. Et à l'intérieur, vous avez le tome 98. Certains d'entre vous ont dû avoir du coup que l'édition standard, hein, malheureusement, parce que voilà, il y a eu le même problème qu'avec les collectors de SNK, parce que malheureusement, voilà, ce tome 98. Il a été vite en rupture, hein, ça a été un peu le même problème que pour SNK. Et c'était sûr les gars de toute façon que ça allait arriver. Mais voilà, il y avait des mecs, ça dégoûtait hein, sur Vinted qui revendaient des tomes, genre 10 tomes 98. Enfin les mecs ils vendaient 50 balles. Je suis en mode bah ok ça dégoûte quoi, c'est juste dégueulasse. Qu'est-ce que vous voulez contre ces mecs là? De toute façon, la seule solution ça serait que Glénat en imprime bien plus. Mais voilà,
est-ce que Glénat va avoir envie d'en imprimer plus ou alors va continuer d'en imprimer le même nombre pour créer voilà cette espèce de manque en fait. En vrai, eux, Glénat, ils s'en foutent. Enfin, je veux dire, ils ont vendu tous leurs tomes collector. Eux, derrière, ça crée le buzz, les gens en parlent. Ils feront juste des plus grosses ventes quand le tome 99 va sortir. J'espère qu'ils sortiront un peu plus d'impression quand même parce que voilà, c'est un peu triste pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'en avoir un. Après, j'ai vu que voilà, certains libraires jouent le jeu. Et franchement c'est cool de leur part, ils limitent à un tome 98, un tome collector par client. Et en vrai ça c'est cool. Mais voilà, c'est pas comme ça partout, il y a certains libraires qui ne le font pas. Après les grandes surfaces, bon bah n'en parlons même pas hein. Tu peux aller à la caisse avec 15 tomes, je pense qu'ils s'en foutent un peu. Et malheureusement bah, c'est à cause de ça aussi que bah, vous vous retrouvez avec voilà, des pénuries un peu partout. Mais bon, c'est comme ça les gars, qu'est-ce que vous voulez, moi je peux rien y faire. Si j'avais mon mot à dire les gars, croyez-moi que je serais allé voir Glénat, je les aurais chopés par les oreilles les gars. Voilà, j'aurais mis 2-3 petites claques. Mais bon en attendant moi les gars je peux pas faire grand chose à mon niveau. Donc je suis désolé pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir l'avoir. J'espère pour vous que vous arriverez à avoir le 99 ou le tome 100. Ensuite on a une nouveauté aux éditions Méliane les petits potes, Kuma Kuma Bear. J'ai lu le tome 1 hier et franchement j'ai bien accroché. Les 2 premiers tomes sont sortis en même temps. Pour résumer vite fait, donc on suit Yuna, donc c'est une jeune geek qui adore passer son temps libre dans les jeux en réalité virtuelle, donc la VR. Elle va jouer justement à un MMORPG VR, je crois que c'est la définition du type de jeu, dans lequel du coup elle a un personnage surpuissant etc. Elle va répondre à un questionnaire. Donc les gars, c'est pas du spoil, hein, c'est juste le début du manga. Avec ses niveaux à elle, l'armure est complètement cheatée les gars. Si vous aimez bien un peu les isekai, au final c'est un isekai les gars, il faut dire ce qui est. Franchement, très bonne série. Voilà, moi j'ai lu que le tome 1 pour le moment. Je vais m'empresser de lire le tome 2 juste après cette vidéo. Je pense que je vous ferai mon retour dans un avis manga là très prochainement. Donc pas la prochaine vidéo parce que la prochaine ce sera la FAQ des 4000 abonnés. Parce que oui les gars, on a passé les 4000 abonnés. Encore un gros merci à vous les petits potes. Je réalise pas trop encore ce qui est en train de m'arriver les petits potes. On continue de grandir, la chaîne continue de grandir les petits potes. Continue d'aller toujours plus loin avec vous. Et voilà les gars, c'est un pur régal ce que vous me faites vivre. Et croyez-moi, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc encore un gros merci à vous les petits potes. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Très bonne série, très bonne découverte que je vous recommande très chaudement les petits potes. Ensuite on a Sans expérience, donc les 2 premiers tomes. Donc ça c'est ma copine qui fait la série et j'ai pas encore eu le temps de les lire. Donc voilà, pareil, je vais pas m'éterniser dessus, je vais pas parler d'un truc que je ne connais pas les gars. Elle a pris les 2 premiers tomes, elle a pris également une autre série, donc pour le pire, pareil, elle a les 2 premiers tomes. Donc ça les gars, voilà, je vous les présente parce que ça fait partie des achats manga, mais c'est pas mes séries donc voilà, je vais pas les présenter. Si vous voulez un peu plus d'infos, vous allez checker son Insta, c'est dans la description, etc. Il fera sûrement un post dessus. Ensuite, on a pris Death Note Short Stories par le scénariste et dessinateur justement de la série principale. Plusieurs petites histoires à l'intérieur. Moi, j'en avais lu une personnellement quand c'était sorti. J'avais lu les scans justement sur internet, voilà, qui racontait une histoire. Je savais même pas du coup qu'il allait en avoir plusieurs. En vrai, c'est cool. Donc, je vais pouvoir me les lire très prochainement. Là, je pense juste aussi après la vidéo avec le Kuma Bear. Et les gars, je me suis pas trompé. Donc, Death Note Short Story fera un petit complément à la série principale. Après l'histoire que j'avais lue pour le coup, voilà, c'était très bien les gars, c'était très sympa, mais c'était pas au même niveau que la série principale, mais c'était très bien, voilà, c'était quand même bien amené. On avait quelques petits compléments d'informations qui étaient cool et puis voilà, ça se passe après les événements de la série principale. En tout cas, voilà pour Death Note Short Stories. Je vais pas dire que c'est un indispensable, mais bon, si t'es fan de la série, tu te dois de l'acheter. Donc voilà, et commencez pas à faire chier les gars, allez l'acheter hein, tout simplement. Ensuite, on a un nouveau tome, une nouvelle série, donc un shoujo, 3 yakuza pour une otaku. Donc voilà, ma copine a voulu le commencer. Voilà, je lui ai dit, fais-toi plaisir, ça régale. Hop, dans le panier. Ensuite, une autre série qu'on a commencé, L'Enfant du Dragon Fantôme. Voilà, ça avait l'air tout mignonné, les gars. Donc, le tome 1, c'est chez Komiku. Ça a l'air mignon tout plein. Voilà, c'est pas dans mes priorités en termes de lecture. Vous aurez pas mon avis dessus, malheureusement. Mais j'essaierai, voilà, de vous mettre un lien en description. Si je peux trouver un extrait, même pour le pire, etc. Les autres trucs que j'ai pu vous présenter. Si je peux vous mettre des extraits, de toute façon, les gars, je vous les mets toujours en description quand c'est le cas. Ensuite, on a pris le tome 1 de Kowloon. Pareil, j'essaierai de vous mettre un extrait en description, les petits potes. Là, on a justement donc 100 Bucket List of the Dead. Donc, nouvelle série aux éditions Big Kana. Donc là, au scénario, on a Haruazo, donc, qui était le même scénariste d'ailleurs que Alice in Borderland. Donc voilà, c'est sa nouvelle série. J'ai pas encore pris le temps de le lire. Ma copine l'a lu, à ce qui paraît, c'est sympa. Donc voilà, je vais pouvoir les lire. Mais avant de les lire, j'ai autre chose à lire, les petits potes. Une série en intégrale. Et justement, parlant de Haruazo, j'ai l'intégrale des Alice in Borderland à lire. Donc j'avais le tome 1 depuis des années et des années, sauf que j'avais l'ancienne édition. Et voilà, suite à plusieurs ruptures de certains tomes, Delcourt Tonka m'a réimprimé. Sauf que chez beaucoup de libraires, il y avait les 2 éditions de mélanger. Pour moi, il était hors de question de mélanger les 2 éditions, parce qu'il y a l'édition normale, justement, qui n'a pas les bordereaux bleus. Et il y a celle-là, la nouvelle impression. On a juste attendu du coup qu'ils fassent le réassort progressivement, parce que bah évidemment, imaginons que le tome 8, 9, 10 c'était l'ancienne édition. Tant qu'ils n'étaient pas vendus, bah voilà, le libraire, ce qui est normal, ne recommandait pas de nouveau. Et vu qu'il ne recommandait pas de nouveau, bah t'avais toujours pas la nouvelle édition. Donc on attendait. On a récupéré 2-3 tomes à droite, à gauche. En vrai, je pense que là, l'intégrale, on a dû faire au moins, je dirais sans déconner hein, les gars, 4 achats différents. Des fois on achetait que 3-4 tomes parce que la suite était pas dispo ou voilà. On le faisait au fur et à mesure. Et voilà, c'est bon, on a enfin
pu tout compléter. Donc Alice in Borderland, en plus là j'ai trop envie de les lire parce qu'on a maté justement avec ma copine dernièrement donc la série du même nom sur Netflix. Et en vrai la série est plutôt pas mal. Après je sais que voilà, moi j'avais lu le tome 1 et le tome 1 de mémoire était quand même bien différent du début de la série. À voir si par la suite voilà on suit à peu près le même schéma, mais je pense que le manga est un peu différent. Je pense que le manga est sûrement mieux parce que voilà, c'est toujours comme ça les gars, hein, on va pas se le cacher. Mais en tout cas voilà, la saison 1 sur Netflix, si vous l'avez pas maté d'ailleurs, c'était grave cool. Moi franchement j'ai bien apprécié. Mais en tout cas là j'ai très hâte de les lire les petits potes. Donc voilà, Alice in Borderland, l'intégrale en 18 tomes. Ça représente un petit budget quand même parce qu'on les a tous achetés neufs. Sur ce on va passer au récapitulatif en espérant pouvoir tout mettre dans le champ les gars. Et ça... c'est pas gagné, mais je vais faire au mieux. Bon voilà, pour le récapitulatif les petits potes, donc j'ai réussi quand même à tout caser dans le champ, hein, j'y croyais pas du tout, mais j'y suis arrivé. Donc on a pour cet achat manga le tome 4 de l'éternelle édition de Sailor Moon, Escala Yokohama le tome 3, 100 Bucket List of the Dead, Kowloon, l'enfant du dragon fantôme, 3 Yakuza pour une otaku, Death Note Short Stories, pour le pire les 2 premiers tomes, Sans expérience les 2 premiers tomes également, Kuma 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 Bear les 2 premiers tomes encore, Outlaw Players le tome 7 et 8, les Jojo Lion donc du 14 au 20, les Gates au-delà de la porte le 9 jusqu'au 12, les Food Wars seulement 3 tomes du 22 au 24, l'intégrale de Alice in Borderland et évidemment le collector de One Piece, le volume 98. Voilà les petits potes, j'espère que cet achat manga vous a plu. En attendant, pensez au petit like, pensez au petit commentaire, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai sorti une vidéo l'autre coup aussi, bon ça m'a fait un peu mal les gars parce que je parlais des animés de mon enfance. Et ça fait un petit bide. Donc les gars, ça me chagrine un peu, j'ai un peu mal au cœur. Je vous mets le lien quand même ici au cas où vous auriez raté la notification. Et en vrai, ça me ferait grave plaisir que vous me donniez votre retour parce que voilà, c'était un nouveau format que j'avais voulu mettre en place. Tant pis pour moi, mais bon, voilà, si vous avez 8 minutes à perdre, voilà, allez checker, dites-moi ce que vous en pensez les petits potes. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, c'était Koa. Allez, ciao ciao.